Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience d'une pauvreté littérale à ce jour d'aujourd'hui où, alhamdulillah, je ne manque de rien. Je bénéficie d'une abondance financière, une abondance dans les relations, une abondance au niveau de la santé et j'ai tout ce qu'il faut. Je compte jamais ce qu'il y a sur mon compte. Je me soucie jamais d'aucune dépense et alhamdulillah, et voilà mon secret. Mon expérience avec la pauvreté, je vous l'avais raconté plusieurs fois. Quand j'étais jeune, j'étais tellement pauvre que je marchais 2 heures parce que je n'avais pas 2 dirhams, genre 20 centimes pour prendre le bus pour aller au lycée ou aller à la fac. Et ça, je l'ai connu pendant quelques années. Donc c'était les 3 ans du lycée et les 2 premières années du collège, c'était comme ça. Donc c'était aller un jour sur 2 parce qu'un jour je prenais le bus, le lendemain mon père ne pouvait pas me donner. Donc au lieu de voler dans les bus et de monter sans payer, eh bien je marchais et j'étais avec une copine qui était pareil dans la même situation, sachant que mon père faisait partie de la classe moyenne marocaine, c'est-à-dire on avait de quoi manger, on avait un toit et de quoi s'habiller, ni plus ni moins. Donc tout le reste, on n'avait pas accès. Donc pour vous dire, de cette situation-là où tu partais jamais en vacances, du moins on partait que chez nos grands-parents, tu pouvais jamais t'habiller comme les autres copains, tu pouvais même pas prendre les transports pour te rendre à l'école, au lycée ou à la fac. De cette situation-là à ce que je suis aujourd'hui, alhamdulillah, propriétaire de plusieurs biens. Et comme je vous ai dit, je me soucie jamais, je compte jamais, j'ai tout ce qu'il faut quand je veux et partout où je veux. Et donc, c'est pourquoi je vais partager avec vous mes astuces. Et avant de partager avec vous mon astuce, il y a 3 versets dans le Coran que je souhaiterais que tu les écrives ou que tu les mets dans un endroit pour t'en souvenir de manière quotidienne, pour que tu puisses les faire comme une affirmation positive de manière quotidienne jusqu'à ce que ça soit non seulement ta croyance, mais ta ligne directive. Donc c'est ce que tu crois, c'est ce que tu mets en place au quotidien pour que tu sois programmé et conditionné à cette réalité-là. Donc premier verset, le shaytan ya'idukum al-faqr. Le diable vous promet la pauvreté. Donc ça de côté. Deuxième verset, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui fait preuve de piété, Allah Azza wa Jal lui réserve une porte de sortie de tout. Donc ce qui veut dire, il ne suffit pas seulement de craindre Allah, parce que la crainte, c'est pas ce qui est indiqué dans le Coran. At-taqwa, il y a un mélange entre la crainte et un mélange entre tout un tas de pratiques qu'il faut mettre en place. Dans ma formation Les lois du mérite, il y a toute une semaine de pratiques avec des exercices variés et différents pour arriver à ce niveau-là. Donc, fais preuve de piété pour qu'Allah te réserve une porte de sortie de tout ce qui te soucie ou tout ce qui peut t'ennuyer dans cette vie-là. Ensuite, قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. Si tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal en te pardonnant toi-même, eh bien Allah Azza wa Jal te donnera énormément d'argent. Et donc non seulement un argent qui vient et qui disparaît, mais al-madad, c'est-à-dire cet argent te rapportera encore un peu plus. Et ce plus-là, il va te rapporter encore davantage. Al-madad, donc ça veut dire que ça n'a pas de fin. Ça va aller et ça continue de manière permanente. Et donc tout ce qu'il te faut, c'est faire l'istighfar tous les jours. Lis surat al-waqi'a tous les jours et essaye d'être bon dans tout ce que tu fais. Wabtari wajha rabbik, c'est-à-dire même quand tu te laves les dents, même quand tu manges, même quand tu parles de manière simple avec tes collègues, avec ta famille, avec ton patron, essaye toujours de voir quelle est l'utilité de ce que tu dis et quelle est la manière avec laquelle tu peux être parmi alladina amanu. Donc tu crois, c'est ce qui te motive, c'est ce qui te dirige, c'est une conviction, une croyance. Et parce que avoir la foi, c'est la manière avec laquelle tu prouves que tu as la foi. Et donc amanu wa amilu salihat. L'action est liée à la foi. Donc c'est-à-dire que dans toutes tes pratiques, même si tu es une femme au foyer, que tu fais donc à manger à tes enfants ou que tu vas aller faire les courses ou que tu vas passer la serpillière dans ta maison, il va falloir que tu te demandes, c'est quoi qui me motive pour faire ça? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que je suis désespérée? Est-ce que je suis dégoûtée? Ou je fais ça par amour? Parce que Allah m'a donné une mission dans cette vie-là. Il ne m'a pas créé juste pour manger, dormir et faire les choses parce que c'est mon devoir. Non, il va falloir que
tu te questionnes par rapport à ton identité, par rapport à ton soi, par rapport à comment tu l'exprimes au quotidien et par rapport à cette finalité. C'est quoi ton intention? Et mets dans l'intention ibtira wajhi rabbikal karim, c'est-à-dire que tu représentes un nom parmi les noms d'Allah les plus beaux à travers ta pratique. Évite l'anonymat, évite de donner n'importe quel avis, n'importe quel jugement. Fais preuve d'empathie, d'accord? Trouve toujours une excuse aux gens. Ne dis jamais, ah bah lui il a fait ça parce que voilà, c'est un connard ou c'est une connasse ou parce que... Non, dis-toi que les gens, ils ont tous une perception différente que la tienne et tout ce qu'ils font vient de quelque chose, d'une habitude, d'une identité, d'une culture, d'un conditionnement, d'une contrainte, d'un contexte difficile. Peu importe, ils ont, tu diras toujours et tu répéteras, chacun agit en fonction de la vie qu'il mène, donc, et une empathie, une rahma, si tu veux qu'Allah Azza wa Jalla t'entoure de sa miséricorde, qui t'ouvrira, j'en suis sûre, et je te le garantis, Allah en soit témoin, t'ouvrira les portes de la paix, du bien-être, de l'abondance à tous les niveaux. Tu seras en très bonne santé, tu auras des relations qui sont équilibrées, saines, tu t'éloigneras des relations toxiques et tu bénéficieras de cette abondance financière. Tu vivras chaque jour où tu ne te soucieras absolument pas de combien il y a sur ton compte en banque. Quand tu as envie d'acheter quelque chose, tu achètes. Tu as de l'argent pour aider les autres et faire preuve donc de la bonté et du partage et de l'aide à autrui, qu'Allah Azza wa Jalla nous a tant conseillé. Donc à partir d'aujourd'hui, fais al-istighfar, rappelle-toi de la piété et lis Surat al-Waqi'a de manière quotidienne et reviens dans quelques semaines ou dans quelques mois ou peut-être l'année prochaine, laisse un témoignage parce que je suis sûre et certaine que ta vie sera changée à 180 degrés et à bientôt.